disent les habitants. Dans les sondages, le non à l'indépendance serait en tête. Le Premier ministre entame aujourd'hui un déplacement de 3 jours au Vietnam. Le voyage d'Édouard Philippe mêlera diplomatie économique et mémoire de la guerre d'Indochine avec un passage à Dien Bien Phu. Cette étape sera le moment fort du déplacement puisque la dernière et seule visite d'un haut responsable français remonte à 1993. François Mitterrand était alors venu se recueillir sur les lieux. Alors que plusieurs caravanes de migrants centra-américains font actuellement route vers les États-Unis, Donald Trump a déclaré que l'armée américaine pourrait être amenée à tirer sur les migrants tentant d'entrer illégalement si ceux-ci jettent des pierres sur les soldats. Enfin, le président élu du Brésil, Jair Bolsonaro, a confirmé qu'il voulait transférer l'ambassade du Brésil en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Une mesure hautement polémique, déjà mise en œuvre en mai dernier par son homologue américain, Donald Trump. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Bonne journée à tous. Faites le break le vendredi de 12h30 à 13h30. C'est Coup d'envoi, votre émission 100% sport sur Radio RPA. Coup d'envoi. Le show 100% sport, c'est Coup d'envoi en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi. Et salut tout le monde! Welcome. On est vendredi, 12h33, vous écoutez Radio RPA et c'est votre talk show 100% sport. Coup d'envoi avec une équipe de folie aujourd'hui, même pendant les vacances, on est là avec aux manettes. Aujourd'hui, elle est là, elle est présente, Vanessa. Salut tout le monde. Bonjour Vanessa. Allez-vous bien? Ah oui, je vais très bien. Bon, c'est cool. Il est là, toujours présent, Monsieur Clément Cuissard. Bonjour tout le monde. La Choupita, la Lulu. Salut tout le monde. Pendant les vacances, on se permet d'annoncer comme ça. Ah, on est là, on est à fond aujourd'hui, on est à fond. Il est là, Monsieur Quiz, Mr. Freeze, Mr. Sport, Monsieur Ludovic Gazan. Ouais, salut les amis, salut les copains. Salut. Il est là, Steph Del Corso. Bah ouais, merci, salut à tout le monde. Ouais, mais vite fait. Ouais, vite fait. Ah, une annonce vite fait. Vite fait, ouais. Yes, Steph. Aujourd'hui, nous allons parler Oula. football. Ah ouais. Ludo, je sais que tu kiffes de présenter les invités. Ah oui. Ouais. Je peux, j'ai rien préparé. Hein. Non, je suis content aujourd'hui, c'est mon club de cœur qui vient là, qui a un petit peu changé. Je me rappelle, je jouais au foot, moi, Mike, il était juste au-dessus, beaucoup au-dessus. Tu venais nous voir jouer. Maintenant, il est président de l'Athletic Barlésien, Monsieur Michael Delmoral. Et là. Si, tu étais au-dessus. Ouais, mais tu étais mon idole à l'époque. C'était le Philippe Mexès arlésien, voilà. C'est ça. C'est simple, ça, c'est bien résumé. Déjà le combinant dans les cheveux. Notre deuxième invité, c'est un monument. Une centaine de sélections chez les Aigles de Carthage. Tu as vu, je me suis renseigné. 105. 2 Cannes, 2 Coupes d'Afrique des Nations. Il en a gagné 2 avec la Tunisie. On précise que la Tunisie, les Aigles de Carthage, parce qu'il y en a qui vont pas comprendre. Bon, la Tunisie, les Aigles de Carthage. Il est passé par Saint-Etienne, il est passé par même Nuremberg. Il a même failli aller à Marseille. Il est passé aussi par Sion. Par Sochaux, où tu as été champion de France à Division 2, Monsieur Adel Chedli parmi nous. Entraîneur de l'Athletic Club Arlésien depuis cette année. Voilà. Ça va, il y a du niveau aujourd'hui encore. Hein. Extraordinaire. Chaque semaine, on arrive à avoir le top du top. Ouais. Alors, on va parler de la CA, forcément. Donc, on va parler football. On va avoir le quiz de Ludo. Ouais, il y a un quiz. Ouais, un bon petit quiz. Ben, Le sujet je sais du pas, quiz on verra. aujourd'hui, on sait pas encore. Si on peut, fais comme tu veux. Bah, je le vas-y, dis. allez. Alors, j'ai fait un focus sur les sportifs et les sportives scandinaves des années 30. Voilà. Ah. Non, c'est pas vrai. C'était mieux avec la lettre en fait. Mika, il avait la nuque bloquée, il n'arrivait plus à bouger. Non, tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui, spécial dédicace à Adel Chedli. C'est un quiz spécial foot. C'est tous les anciens joueurs de foot qui sont devenus entraîneurs. Voilà. Ah. Le quiz aujourd'hui, anciens joueurs Thierry Henry. devenus entraîneurs. Et on verra après. Le dernier Voilà. quiz, c'était sur les gardiens de but. C'était ça, Mika. Tu sais, je fais toujours des focus foot pour te faire plaisir. Hein. Voilà. On aura bien sûr la causerie de Vanessa Eh du oui. jour. Ouais. Eh oui. Tiens, c'est un homme encore ta cible aujourd'hui?
C'est vous verrez. Non, mais Denis m'avait tellement inspiré la semaine dernière que j'ai galéré. Là, j'ai eu le syndrome de la page blanche, mais ça va, j'ai trouvé. Bon, ça va. Je vois un truc improbable dessus, mais on en reparlera tout à l'heure. Okay. Ah ouais, parce que tu as les fiches sous les yeux, toi. C'est incroyable. Vous pouvez réagir à l'émission en direct sur le Facebook Live. On est en direct vidéo sur le Facebook Live, n'hésitez pas. On va démarrer tout de suite cette émission comme chaque semaine avec Lulu et l'actu et les résultats. C'est parti. Mais on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Coup d'envoi, l'actu et les résultats. Hop là. Bon, on commence par les 10 km d'Arles qui se sont déroulés ce dimanche à Arles. Eh oui. Donc 800 coureurs pour la 22e édition. Ah, ils sont pas arrivés à 1000. Eh non. Eh ouais. La météo. Le temps, ouais. La météo, c'est ça. C'est vrai qu'il a pas fait très beau ce week-end. Eh non. Donc le premier c'est Redouane Mejdoub avec 31 minutes 27. Ah, pas sous les 30 non plus. Pas des. C'est pas l'année des records. C'est lui qui avait gagné l'année dernière déjà. Oui. Eh oui. Je dis oui. Marseille-Cassis aussi, non? Ouais, il y avait Marseille-Cassis en même temps. Ouais. Et la première fille, Anna Wazik, 39 minutes 17 et elle finit 35e. Tout comme général. Ouais. Tout fondu. Non, confondu. Fondu. Vous les avez fait, vous les gars, non? Les 10 km d'Arles? Mickaël, il était pas bien quand je dis que vous les avez fait. C'était une bonne préparation. Non, ouais. Ils ont fait le Il Marseille. était pas au courant. Il était pas au courant, elle. Il fait celui qui. Il est suspendu, tu es blessé ou quoi? Allez, 10 km, dépêche-toi. Il va faire du board. De toute façon, tu les fais tous les vendredis à l'entraînement. Tous les mardis. Le week-end avant les vacances, donc les seniors filles au hand qui ont joué contre Cassis et qui ont gagné 29-21. Voilà. Beau Les match. FRPA. Eh oui, on l'avait C'est dit. ce que je leur ai dit en plus. On l'avait dit. Le Et porte-bonheur. les garçons qui ont gagné 27-22 contre le SMUC. Bah, porte-bonheur. Et un petit mot de la coach, il faut remettre les jeunes dans le coup, car c'est avec eux qui assurent quand les anciens ne sont pas là. Et bim, Et bim. encore une. Elle continue sur sa lancée de la radio. Elle va finir avec les U17. Un petit mot aussi sur Saint-Rémy qui a joué contre Bastia, du Ah, coup, ouais. défaite 1-0. Ouais. Par contre, Moins que c'était l'année un match, dernière. c'était serré, le ouais. match à ne pas perdre, d'après Tariq. Ouais, j'ai eu Tariq au téléphone. Par contre, il m'a dit que c'était un gros match dans une ambiance de folie avec plus de 6000 spectateurs. Ouais. Ah oui, bien. Dans un bel endroit en plus. Ils ont eu un peu de malchance et ils se sont pris un but à la 85e minute. Ouais, ils prennent un but à la 85e. Tariq a été élu Il a eu sa homme du première match, ouais. étoile Ouais, pour ouais. le match contre Bastia. Donc très bien, défensivement, il a été très très solide. Ils prennent un but à la 85e à Furiani devant 6000 spectateurs. Ouais. Dommage. dur d'aller jouer là-bas. Ouais. Tu en as fait les frais, toi? Ah ouais. Ouais. Non, mais à tous les niveaux, hein, Mickaël? Non, mais il y a une ambiance de folie. Ouais. La Corse, Ah, c'est le club de la Corse. C'est un grand stade, enfin c'est un grand. ouais, c'est le stade des pros en fait, ils jouent là-dessus. C'est là où ils jouent à Nickel. Ah, il continue à Ouais, jouer ouais. là-bas, ouais. Ah oui, carrément. Donc ils ont toujours les mêmes installations. Puis ils ont des bons joueurs, ils ont Ils ont- des anciens pros. Ouais, ils ont des anciens pros Ouais, ils ont encore. récupéré Et les amoureux du Bastien. maillot, ouais, ils sont restés. Ok, encore du foot, donc avec le futsal qui ont gagné 5-2 contre Remoulins. Les consignes sont respectées et c'est une victoire importante parce que c'est un des cadres du championnat. Voilà. Le Arles Foot Camargue, c'est C'est ça? Camargue Futsal Club. Camargue Futsal. On en parle pas De souvent, Olivier donc, Vidal, ouais. je Il leur était ai venu nous demandé les voir résultats. l'année dernière. Ok. Voilà, ils ont joué aussi en coupe, mais par contre ils ont perdu 10-3 contre Saint-Gilles. Ouais. C'est un peu Ils sont score de 4e pétanque, au ça. classement là en ce moment, mais pas loin de la 3e place. Ils sont à égalité. Ensuite du volley, donc la pré-nationale garçon qui a gagné 3 contre 1 contre Marseille. Ils sont 3e au classement. Ouais. Ah, c'est bien, le VBA, ça va bien. Continue, hein. c'est Ah, fou. la volée, Ça va bien, c'est. ça va très On bien. peut passer C'est un longtemps, appel putain. à la candidature qui viennent nous voir le VBA. Par Ouais. pitié, Oui, on a oui. vraiment envie, on a contacté Thomas, il sera peut-être pas à dispo, mais ou le coach, Un coach, un ou capitaine, ou un capitaine ou un joueur, venez nous voir pour parler du VBA, on a plein de questions à vous poser. Donc c'est un week-end avec que des victoires hein, pour Ouais. eux. La Prénat fille qui a gagné 3-7 à 0 aussi contre Marseille aussi. Ils sont 2e au classement. Et la N2, donc leur meilleure équipe là, Ouais. qui évolue en élite je crois. Ouais. 3-0 contre Narbonne. Encore une Et grosse ils sont victoire. premiers au classement. C'est fou, ils Ah. partent comme l'année dernière. Euh, C'est un que gros des- que début des de victoires. saison. Ouais. Pour toutes les équipes en plus. Hein. Ça c'était le week-end du 20 octobre parce qu'ils ont joué aussi le week-end du 26. Ouais. Des vacances. La N2 a gagné 3-0 contre Mougins. D'accord, ok. Donc, Ça fait plaisir de battre la Côte d'Azur un peu. Hein. Côte d'Azur, souvent c'est eux qui nous battent. le rugby, Ah. la réserve, victoire 31-5 contre le SMUC. Ah oui, le SMUC, et oui. Ah oui. C'est de partout. hein. Eh ouais. Et la première Ouais. défaite 10-33. Ils en ont pris 33 au SMUC. Ouais. Ah non, à la maison, Non, oui. c'était au stade des Cités. Une grosse Il équipe du faut qu'ils SMUC apparemment. reviennent en fait. Ouais, il faut qu'ils Pour que reviennent ça à Jaco. fasse Ouais. l'effet. Jaco, Mais c'est- c'était. écoute, une énorme équipe du SMUC apparemment, une grosse Ouais. équipe, une grosse écurie entre eux et Monaco, ça va être dur d'aller les chercher, je pense. Hein.
Ça va être compliqué, je pense aussi. Le basket, le championnat n'a pas repris. Un petit mot sur le tennis ? Ouais, j'ai pas grand chose. Les championnats, plus de 35 vétérans pour les vieux comme moi, qui ont attaqué. Pas de rencontre du coup dimanche dernier, car c'était les vacances. Et attention, dimanche, à partir de 9h au Tennis Park Arlésien, le grand derby. Le derby Tennis Park Arlésien contre le Tennis Club des Cheminots Arlésiens. À partir de 9h, il faut venir nombreux. Les deux grands clubs d'Arles se rencontrent en toute amitié. Voilà. Ah, je croyais le préfet avait interdit les supporters des cheminots de déplacement. Ouais, par contre, c'est no IB, si jamais vous voulez des tickets, faut me demander à moi, j'en ai 3-4, mais c'est à guichet fermé. Même pour l'apéro après ? Même pour l'apéro après, tout est à guichet fermé. C'est chaud ça. Et on finit par les invités. Ah ben on finit par les invités. L'Athletic Club Arlésien, allez, on attaque par là. La départementale 4 qui a joué contre Pélican, 3-3. Pélissane donc, ouais. Ah oui, Pélican. Le club c'est Pélican et la ville c'est Pélissane. Ah ouais. Le club des Pélicans, ils ont. Ouais, c'est ça, c'est Pélissane. C'était une blague. C'est pour ça que j'ai dit ça. Pélican. Un petit mot sur le match ou... Alors est-ce que tu as des infos toi, Mika ? C'est un petit peu compliqué parce que... Parle là. Dans le micro, c'est c'est un petit peu compliqué parce que ce niveau-là, il n'y a pas d'arbitre officiel. Ah, eh oui. Donc apparemment, 3 pénaltys sifflés contre nous. Et la VAR alors, non ? C'est 3 buts, 3 pénaltys. 3 pénaltys, alors qu'il y avait 3-0 pour la réserve. Donc du coup c'est l'arbitre, en fait c'est un arbitre de chez eux qui arbitre, c'est ça ? Et un de chaque pour la touche, c'est ça ? Exactement, oui. Ah ouais, d'accord. C'est arbitrage maison en fait. Au niveau, non. Sauf qu'on était chez nous. Hein. Ah ouais, en plus, ouais, d'accord. Ouais, non, là, ça fait chier. Oh là là, d'accord. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on a ? Et la R2 qui ont gagné 2-0 contre Val-Durance. Alors, Adèle ? Bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Belle victoire. Bah, c'était assez difficile parce qu'on quand on les a rencontrés, ils étaient leaders du championnat, donc invaincus. Puis c'était un gros match, hein, c'était une grosse équipe. Il y avait une bonne ambiance. Après, on a eu un peu de difficulté en première mi-temps. Donc ensuite, avec mon staff, on a un petit peu fait quelques petits remaniements et des changements. Donc après, ça a porté ses fruits. Et c'est une victoire méritée par rapport au travail qu'ils fournit depuis le début de saison. Là, ce qui est bien, c'est que là maintenant, tu mets un petit coup au championnat. Tu dis, on est là nous aussi. On bat les leaders, donc il faudra compter sur l'Athletic Arlésien pour monter. Mika, cette année. Ce qu'il y a, c'est que il a fallu un tout petit peu de temps parce que l'effectif a changé. Plus de 80%, ça a démarré doucement, donc du coup, il fallait que la mayonnaise prenne. Voilà. Donc là, je pense qu'elle a bien pris maintenant. C'est assez difficile parce que quand je suis arrivé en juillet, j'avais 42 joueurs. J'avais 42 joueurs, j'étais seul, je connaissais 3-4 joueurs. Quoi. Et c'est assez difficile de travailler dans ces conditions-là. Donc il n'y avait pas d'entraîneur de l'équipe réserve, donc j'avais vraiment tout l'effectif à gérer avec mon adjoint, donc c'était super délicat. Donc on ne pouvait pas travailler sereinement et mettre en place tout ce que je voulais. Donc, puis là, petit à petit, ça commence. Puis le début de championnat ne reflète pas... refaites pas les dominés, des matchs nuls que tu dois gagner. Quasiment tous les matchs qu'on a joués, on méritait, avec tout le respect que j'ai pour mes adversaires, on méritait de remporter les victoires. Mais voilà, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille encore. Et puis on avait ce petit problème de finition. Tu m'en as parlé tout à l'heure. Juste pour info, il y en a beaucoup qui se posent des questions, Mika. Il y a eu un pseudo-imbroglio autour de l'entraîneur de la réserve. Maintenant, on a un entraîneur de la réserve, on a une réserve. C'est quoi l'info ? Donc l'entraîneur de la réserve, maintenant, c'est du coup... Mohamed Chanoun. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'au départ, on avait contacté 2-3 entraîneurs qui nous avaient dit oui au départ. Et quand ils ont su le niveau dans lequel on redémarrait... il est venu joueur après. Il est fini joueur. C'est vrai. Donc du coup, après, on a eu notre éducateur. Bon, il y a eu quelques petits soucis. Donc voilà, donc maintenant, on est reparti. On a une réserve, on a un entraîneur fixe. Et voilà. Bon, on en reparlera en deuxième. On a moins de joueurs qu'au début. Du coup, automatiquement. On en reparlera en deuxième partie. Qu'est-ce qu'on a, Lulu ? C'était tout pour ce week-end. Enfin, pour les 2 week-ends qui sont passés là. Moi, j'ai un ancien dirigeant de la belle époque de l'Athletic Club Arlésien qui fait un gros bisou à Mika. Je pense que tu dois savoir qui c'est. Gilbert Gazan. Non. Ah, Gilbert. Oui, voilà. Le speaker. Speaker. Ami sportif, une buvette et mise. Donc voilà. C'était ça la phrase. Ah oui, ami sportif est ami sportif, une buvette est mise à votre disposition. C'est la phrase de la mi-temps. C'était ça, la phrase de la mi-temps. Monsieur Gazan. Combien 30 ans de bénévolat à peu près. Ça lui rappelle des souvenirs tout ça. J'ai de l'international. Boss. Allez, je sais de quoi tu veux parler. Toi, tu veux parler de OM Paris, toi. Mais quelle honte.
Ouais. Laquelle de honte? Quelle honte? Quel L'arbitrage. arbitrage, simulation, Ah, marquinhos merci. de merde. Merci. Ah ouais, Merci, non mais Steph. sérieux. C'est pas possible. Scandaleux. C'est hallucinant. C'est Non, mais là, on parle que de hallucinant. ça d'ailleurs. On parle que de ça Bienvenue au d'ailleurs. Moscato Show, Adèle. Non, mais sans déconner. Pas dans un match comme À ça. l'heure où il y a la VAR, on en parlait justement, où les arbitres Si. laissent un peu plus jouer pour s'il y a un problème. Ouais, mais à partir du il y a la moment où il vidéo. coupe l'action, c'est Ouais, fini. mais voilà. tu Non, peux mais là, voir, l'action c'est n'est rien. pas finie, donc il peut revenir Il sur peut revenir en Il arrière. avait sifflé. Il avait sifflé. Il a mais sifflé alors, avec c'est un but. le but avant. Ouais, mais du moment que c'est un but, il peut revenir dessus. Voilà. C'est les pas, trois. Pas s'il siffle. Personne s'est arrêté dans l'action. Hmm. Les joueurs ont Ah continué à non, jouer. je dis pas le contraire. C'est Non, mais de toute façon, c'est un scandale. Même gravissime, on le voit, c'est flagrant. c'est Mais, flagrant. mais tu vois, moi j'ai joué contre les Sud-Américains. C'est Ils fou. sont tous comme ça. Dans la surface. Mais ils font Marquinhos, tout ça. c'est un vrai Tous, Sud-Américain. tous. Ouais, ouais. Ouais, c'est un Marocain. D'accord. C'est issu de Maroquinos. Non, mais ils sont. Non, c'est après, spécial. moi, je veux bien qu'on tape sur l'arbitre, mais Garcia, j'aime pas plus. Ça y est, ça commence. Non, De non, jouer mais sans là, c'est- attaquant. Mais peut-être qu'il joue Alors, sans à la attaquant rigueur, parce sans qu'il a pas attaquant, d'attaquant. je veux bien. Il y a Sans 2 mois, attaquant, tout le je monde veux le bien. rêvait aujourd'hui. On n'a pas d'attaquant. Sans attaquant, je veux bien, mais pas Payet. Tu Ouais, mets devant. pas Payet à 9, c'est Ouais. pas possible. Tu sors Ouais, plus mais rien. attends, Tu on mets a mis trop Ocampos, Germain, s'il te sur plaît. Tovin. Et ensuite, moi, je suis désolé. Vu la compo d'équipe de la première mi-temps du PSG, il n'y a pas Mbappé, mais tu vas chercher Paris plus haut. Et Tu ouais. les presses. Et t'essayes Tu de n'as plus de les enfoncer, profondeur. ouais. Tu n'as pas de problème de profondeur avec Mbappé. Tu vas les chercher Non, mais à un plus moment haut. donné, c'est peut-être ce qu'il a demandé. Hein. Mais que ça n'a pas été fait. Ouais. Moi, je le connaissant Garcia et connaissant ses stratégies, et il l'avait dit, il voulait chercher le PSG très haut. C'est pour ça qu'il a pas mis Mitroglou et Germain, parce que sur le travail défensif, ils le font pas. Ouais. Donc il a voulu presser, mais ça s'est pas passé Voilà, comme Il ça. a mis pas du tout Ocampos, il a pressé. mis de l'autre côté, je me rappelle plus qui jouait de l'autre côté. Tovin. Ouais, Il a mis des gars qui Ocampos, allaient ça y chercher, est. mais ils l'ont pas fait le boulot. Donc, Ah non. De toute façon, c'est ce que disait à la fin de l'interview. Ils ont pas fait le taf. C'est Payet qui disait ça, je crois. Il disait qu'ils avaient pas. Ah, parce que si tu les écoutes, ils ont bien joué. c'était Non, mais super, t'as hein. senti qu'il y a une tension entre eux aussi. Ouais. Ah, On là, l'a vu après le mais- match déjà contre la Lazio, il y a des tensions entre joueurs. commence à Après, s'effriter, attends, là. en première mi-temps n'est pas ridicule non plus, ça va. Ouais, Non, mais mais vu quand la tu compo vois de l'équipe Paris, de Paris, ils étaient je bons. pense Franchement, il y avait mieux. quelque chose à faire quand Oui. même. Je suis désolé, et Verratti là ici, alors qu'il déteste ça, tu vois, il Neymar, la même ligne que Verratti. Tu n'as pas Mbappé, tu as l'autre devant, on sait même pas d'où il sort. Tu en profites là, ouais, Chipo. C'était le moment de les tordre en tout cas, c'est sûr. Au On moins, a vraiment en manqué le première coach. mi-temps, tant qu'il n'y a pas Mbappé sur le terrain, c'est le moment de faire quelque chose. Après, Par contre, l'autre, Mbappé, quand il bravo. rentre, Bravo. ouais. Il rentre, il marque. Bravo. Ah, mais il n'y a rien à dire sur Ah, mais lui, Mbappé. tu peux C'est rien le seul dire, Parisien qui est. Non, qu'on on peut peut rien rien dire, dire, on peut voilà. même pas le Ah critiquer. non, si en plus l'entraîneur l'avait piqué un peu. Ouais. Donc pourquoi Mbappé n'était pas Il n'a présent pas piqué, et pas parce que tu t'appelles Mbappé, Ouais, t'es champion du monde. Ah oui, que tu non, vas lui, il n'a avoir- pas piqué. Lui, il a pris Retard à pour la une pique. causerie. Retard à la causerie. ouais. C'est Retard à la radio. causerie. Ouais. Normal. Bien Très sûr, bien. c'est C'est normal. normal. C'est Mais payé c'est- pour ça. À la c'est base, du c'est payé Tuchel. pour être à l'heure au moins. C'est du Tuchel. On reprochait aux anciens entraîneurs parisiens de se faire manger par le vestiaire. Exactement. Tuchel, c'est un ancien joueur, il a arrêté sa carrière il n'y a pas très longtemps, donc il connaît un petit peu les valeurs. Ouais, puis truc. Dutch Qualitat. Ouais. C'est ça, les Allemands, ils sont. Nuremberg, souviens-toi. Ah Il a été un peu gentil, il faisait des gâtés, il a vu Ouais. que c'était le bordel avec les gâtés, il a dit c'est bon. Allez, Ouais, hop. il a mis 18 places. J'ai un truc, ouais. Alors, vous savez, pour la première fois depuis la création de la Coperta Libertadores, vous savez le match qu'il va y Super avoir. classico. Ah, ça va être le bordel. Boca contre River. Ouais. Pardon. Ça y est, ils sont en finale. Donc le match aller la Bombonera, donc ça va être tout simplement un carnage. Et le retour au Monumental, je crois, de River. Alors, par contre, il y a un problème pour le retour parce qu'il y a des événements là-bas. Alors, il savait pas s'il allait le Tout jouer. annulé, ils ont foutu là. Il est joué C'est le une bleu. semaine après, ou alors 15 jours ou 3 semaines après le retour. Mais Ça en me fait tout cas, un peu c'est peur. un événement, c'est monumental, d'où le stade de River. Finale de la Copa Et Libertadores. c'est la dernière édition au match aller-retour. hein. Exactement, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit peu de tennis. Je suis un peu déçu de la liste de coach Noah, moi. Ouais. Il prend pas perdre, c'est l'un dans l'autre, c'est pas immérité parce que c'est quand même quelqu'un d'assez Après, on farfelu. revient toujours à la même chose. Est-ce que les gens qui te qualifient en demi doivent participer à la finale? Ou si tu reprends les meilleurs s'ils sont disponibles? Ouais, mais le meilleur, il prend son gars là, qui n'a pas Qui gagné un est match centième depuis, au mondial. depuis 6 mois. Il prend pas Benotto pour sa dernière. Il prend Pouille alors que c'est tout simplement le moins roi bon de la joueur en ce défaite. moment. Et il prend pas Simon alors que c'est le joueur qui est le plus en forme Voilà. et qui a des bilans positifs face à Koric et face à Silic. Mm. Est-ce qu'il va nous faire un tour de magie ou est-ce qu'il va complètement Parce que là, pour le se moment, narrer? la Chatanois elle a disparu aussi. Ouais, hein. je sais pas trop. Les Croates sont là, il n'y a pas de forfait. Non. Tu suis le tennis, toi, Mika, ou pas? Un petit peu, Patriote et l'équipe de France, ça. Oui, j'aime bien, mais bon, après. Ouais, c'est dur.
de tout suivre. Hein? Non, c'est pas ça, mais le tennis français, je sais pas. Ouais, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est la loose. Ouais. Non, là, on est en train de tomber dans une génération. On a gagné la Coupe Davis parce que personne ne la joue. Et puis l'année prochaine, il y a le nouveau format Coupe Davis. Et tu verras qu'on va plus gagner de Coupe Davis. d'argent. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais, tu sais, Roger, Djoko, c'est pas pour rien. Hein, c'est eux qui sont à l'initiative de tout ça. Federer et Djokovic, la nouvelle Coupe Davis, ça leur plaît pas non plus. Hein. Ça tombe juste derrière une tournoi. Ouais, c'est le timing qui leur plaît pas. C'est Gérard Piquet qui s'occupe du calendrier du tennis maintenant. C'est sûr. Ça va être compliqué. J'ai un nouveau truc là. J'ai pour ou contre. Je vais vous dire un petit peu ce qui m'a titillé dans la semaine. Vous allez me dire si vous êtes pour ou si vous êtes contre. Le turnover continue pour les gardiens à Paris. On retourne sur le foot là. Tuchel qui annonce que Buffon fera Lille et Naples. Adèle, toi qui es entraîneur, tu trouves pas ça bizarre qu'il y ait qu'il n'y ait pas de numéro 1, qu'il n'y ait pas de numéro 1, qu'il n'y ait pas de numéro 2. C'est deux grands gardiens, mais à un moment donné, la défense, il faut qu'elle s'adapte aux gardiens de but. Ils n'ont pas les mêmes qualités. J'ai surpris du recrutement de Buffon déjà. Ouais, voilà. Quand il y a Areola. Sachant que tu as Areola qui est là, qui est l'avenir du football français. Ouais. Et là, c'est un peu le couper dans sa progression. Après, surtout que Buffon, il n'a pas joué les 6 derniers matchs. Donc c'est des matchs importants à Naples. Tu perds à Naples, quasiment éliminé de la Champions League. C'est énorme. Donc. Moi je suis pas avec toi, je suis contre moi. Je trouve que Buffon, pour une fin de carrière, être remplaçant à Paris, c'est pas là. Non, mais il y a quelque chose derrière. Ouais, à mon avis, il va récupérer quelque chose. Ouais. Alors, vous savez quoi? Malheureusement, aujourd'hui, le football, tout tourne autour de l'argent. Donc, et vous savez quoi? Tu sais qu'il y a de plus en plus de clubs qui font tourner les gardiens. Mais je sais pas si vous avez vu son état d'esprit, Buffon, il est reprochable. Il est reprochable. Apparemment, il s'adore les deux. Les deux s'adorent, ils vivent bien. Des autres joueurs, je pense que c'est peut-être pour ça. Je sais pas si vous avez vu par rapport au match au MPSG. Il a tarté Mbappé. Ce qu'il a fait avec Mbappé. Il a mis une tarte avant d'y parler. Je pense qu'ils l'ont pris pour calmer le vestiaire. C'est stratégique tout ça. Voilà, s'ils l'ont pris, c'est pour tenir le vestiaire. Moi, j'aurais préféré qu'il finisse à Parme. Oui, chez lui. Où il a commencé. Non, mais un poste comme gardien de but, on le sait, on a été gardien de but. Tu as vraiment une spécificité avec tes défenseurs. Tu as une cohésion avec tes défenseurs. C'est ça qui est plus problématique dans le turnover. Finalement, Max Vanel a été précurseur. Oui, c'est vrai. Ouais, il faut se jouer un peu chacun, c'est vrai. Malheureusement, tu le vois à tous les niveaux. Parce que moi, je vois. Ouais, mais le Barça a fait pareil avec Stegen et Citizen. Ouais, c'est vrai. Alors, on a Stéphane Del Corso qui a un avis sur ça. Et il a un avis, il va faire jouer les deux. Alors, qu'est-ce que tu me disais tout à l'heure? Je trouve que c'est bien quand t'as deux bons gardiens. Si tu fais tourner, ils sont toujours impliqués, les gars. Mais t'attends pas 6 matchs. Ouais. Je sais pas, oui, mais après, j'avais entendu que c'était tous les 3-4 matchs finalement qui devaient tourner. En fait, votre question est tombée parce que je regardais l'équipe 21 ce matin. Il a fait 6 matchs à Areola. Ça fait 6 matchs qu'il n'a pas joué Buffon. C'est bizarre. Ouais, ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait beaucoup. Après, est-ce que Buffon va pas apporter des choses par rapport à sa carrière et ou je pense que c'est là-dessus que voilà son expérience, le fait de travailler avec le jeune, ben voilà, ça fait non. Là, l'attitude Buffon, c'est pour moi les deux matchs les plus importants de l'année, c'est Lille pour les larguer et pour être sûr d'être champion de France, et c'est Naples pour éviter parce qu'il y a le feu en Ligue des Champions. Parce qu'il y a le feu en Ligue des Champions. Imagine Areola. Voilà. Ouais, qu'est-ce qu'il peut se dire le type? Areola, il te sort l'équipe de France en Allemagne. Voilà, c'est troisième joueur, troisième gardien. Par contre, c'est vrai que contre l'Allemagne, il a fait un bon match. Je sais pas comment il gère ça, Tuchel. Mika, qu'est-ce que ça me passe pour ou contre toi? La question se pose. Non, toi, Adèle, avec tes deux gardiens, tu prends l'avis de l'entraîneur des gardiens, c'est toi qui tranches. Le problème, c'est qu'on en a pas pour le moment. Ouais. Si, il a un gardien, mais qui attaque à lui. Il a une garde de but attaquant. Non, mais il est très bon au pied. Je peux même le faire jouer dans le champ. Très bon au pied. C'est goal volant. Voilà. C'est le goal volant. C'était dans le quartier comme ça. C'est truc d'école. Quand personne voulait jouer gardien. Moi aussi, j'étais très bon. C'est dur, quand je vous ai dit, même à notre niveau, c'est difficile parce que, comme je vous ai dit, j'ai deux bons gardiens et qui se respectent, qui s'entendent très très bien et qui surtout ont les valeurs que j'aime. Ouais, ils avancent ensemble, voilà. c'est bien. Donc c'est très difficile pour un coach. Ouais, d'où l'entraîneur de gardien. Ouais, c'est très important. T'aides à choisir, quoi. Pour ça, président. Il est là. Tu peux avoir un entraîneur de gardien. Président, garde-le. Garde-le celui-là, tu en reparleras tout à l'heure. T'en as deux là si tu veux. Ouais, deux gardiens. Entraîneur. C'est pas deux gardiens. C'est pas plutôt deux gardiens surtout. Ouais, deux gardiens de stade. Les gardiens, mais de stade. Vanessa, j'ai un truc qui va te faire plaisir. Vas-y, dis-moi. Tu sais à quoi elle se prépare, l'équipe de France féminine? Vas-y, dis. Brésil. Eh oui, France Brésil. Do Brasil. Samedi, ouais. Et je vais les voir. Ah, tu vas les voir? C'est où du coup, Adèle? Parce que je pars avec La Fontaine. Ah voilà, d'accord. Mon truc et elles font leur stage avec nous. Et apparemment, elles incorporent une nouvelle petite bombe au milieu de terrain, Mako. Parisienne. Ouais, qui apparemment est un phénomène, 19 ans, et elle va essayer de l'incorporer dans leur système. Je croyais que tu allais dire les Brésiliens incorporent des femmes. Non. Non, mais j'ai vu que les places, elles sont pas très chères. Ouais, c'est ça. À Nice. Ils font pas mal de. Elles sont très très fortes. Sont très fortes et elles franchement je les ai vues. Il y a l'Euro l'année prochaine. Mais oui, il y a l'Euro. Très fortes les Françaises. J'espère parce qu'il y a l'Euro. Prépare, ouais.
Sinon, la Coupe du Monde surtout. C'est l'Euro, c'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde en France. La Coupe du Monde en France, ça va être magique. 2019, ouais. Ça va être magique. Et pour parler un petit peu de rugby, on a nos copains varois, Toulon, qui continuent de plonger. Ouais. Ah, par contre, ils recrutent déjà pour l'année prochaine. Ouais, ils ont pris Sorin. Ouais. Et Toulouse-Foura. Alors, c'est tout simple. Toulon, d'après Boudjelal, joue le maintien. Voilà. Ah, ben, il n'y a pas photo. Donc, je sais pas ce qu'ils vont faire avec Colazo. À Colazo, le garde. Il y a le retour de Dalmazo pour la mêlée. Ça, c'est bien. Colazo prenait les avants, il ne voulait pas de Dalmazo. Mourad lui impose le retour de Dalmazo. Et le maintien, oui, parce que Toulon est 13e sur 14. Il n'y a que Perpignan qui est derrière avec des stats. Perpignan, je pense qu'ils sont déjà condamnés. Et le problème qu'il y a, c'est que Pau a déjà fait un trou de 5 points devant. Ouais. Donc il va falloir mettre le bloc au chauffe et s'y mettre très très vite. Ils vont s'en sortir. Ouais, je pense aussi. Ils vont faire une bonne fin de saison, au moins pour s'en sortir à la Clermont, je pense. Tous les points qu'ils auront perdus, ils les auront pas pour être dans les 6. Bon, après, ils ont un gros calendrier. Ils ont joué pratiquement tous les gros déjà. Il n'y a que des gros maintenant. Qui c'est qui est faible à part Agen et Perpignan Ouais, Grenoble, Pau. Ouais, Grenoble. Tout le reste. Pau, c'est pas mal non plus, ouais. Mais bon, c'est fou. Ça... Tu vois, Colazo était parti de La Rochelle, on savait pas qui était le meilleur des deux entre Garba et Colazo, et finalement. C'est Garba. C'est Garba. Voilou. Ça se dit voilou. Voilà. Ouais, ça se dit voilou. Ouais, chez nous. Voilou, ça se doux. Ça se doux, ouais. Ça se doux. Allez, il est 12h57, vous écoutez Coup d'envoi, oui, jusqu'à 13h30. Il parle trop. Il parle trop, ouais, on a presque 30 minutes sur... Ouais, oh là la famille. En fait, c'est nous les invités, tu sais. la famille. Allez, on continue avec la causerie de Vanessa, c'est parti. Qui ça? Jing. Nous allons accueillir cette ravissante Vanessa. Et vous l'applaudissez très fort. Nous applaudissements. Coup d'envoi, la causerie de Vanessa. Eh oui, ma causerie est de retour, après celle de il y a 15 jours, qui était bien. Ouais, Denis, tu nous entends. 15 jours. Mais d'ailleurs, Denis, voilà, du coup, il m'a tellement inspiré la dernière fois que là, j'ai trouvé un sujet qui pourrait toutes et tous nous intéresser. Je failli tomber à la renverse. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler voiture. Mais pas n'importe lesquelles. Étant précisé que nous sommes dans une émission sportive, on va parler de course automobile. Et si l'on s'en tient à ce que l'on nous dit depuis que nous sommes toutes petites, les voitures, c'est pour les garçons. Bah oui, vous les filles, c'est les poupées. Allez. Alors oui, ça fait sourire, mais n'empêche que du coup, quand on parle de sport automobile, eh bien, il semblerait que cet univers soit très masculin. À croire qu'on a toutes écouté ce que l'on nous répète depuis l'enfance. Pourtant, cette semaine, Tatiana Calderon, pilote colombienne de l'équipe de test Alfa Romeo Sauber, a participé à un événement promotionnel au volant de la Sauber C37 à Mexico. Elle va devenir à ce titre la première femme à piloter une voiture de Formule 1 depuis Suzy Wolff en 2014 chez Williams, pour des essais également. Alors les essais c'est bien, mais à quand le retour des femmes au départ d'un Grand Prix ? La Formule 1, on le sait, c'est la discipline reine du sport automobile, avec un championnat unique s'étendant sur 9 mois et qui a connu 69 éditions depuis 1950. Et pourtant, sur près de 759 pilotes, seules 5 femmes ont pris le départ d'un Grand Prix. Parmi elles, je les cite rapidement, il y a eu la pionnière, Maria Teresa de Filippis en 58, Leila Lombardi en 75, Desiree Wilson qui a créé l'exploit à l'époque, en 82, de gagner une course, bon malheureusement très peu relayée car hors compétition, et enfin Giovanna Amati en 92. Autant dire que cela fait longtemps que l'on n'a pas revu de femmes en compétition. Pourtant, si leur présence est très rare, elle n'est pas proscrite, bien au contraire, il s'agit d'une des disciplines, la course automobile, où femmes et hommes peuvent concourir ensemble. Alors pourquoi, me direz-vous ? J'ai cherché, comme d'hab. Tout d'abord, on ne peut pas nier quand même qu'il existe encore aujourd'hui du machisme dans le sport automobile. Je vous avais déjà parlé des Grid Girls de l'année dernière, je ne vais pas le refaire, mais en termes d'image de la femme, il y a un peu mieux, quoi. Et puis que ce soit de manière consciente ou inconsciente, en fait, les stéréotypes, les clichés ont la vie dure. Alors j'ai pu entendre des raisons physiques, qui ont été vite balayées, mais aussi psychiques. Et là, on a Jean-Éric Vergne, pilote automobile français, qui a pu dire à ce propos « Il faut accepter de mettre sa vie en jeu. Et à 25-30 ans, les femmes, elles pensent à fonder une famille. Un homme a moins cette contrainte. Et en gros, si une fille y parvient, ça serait peut-être vraiment un garçon manqué. Mais ça, c'est rien. J'ai pire. C'est peut-être ça qui t'a titillé tout à l'heure. L'ancien champion du monde de Formule 1, Jenson Button, a déclaré, écoutez bien,
qu'il sera trop difficile pour une femme de piloter une voiture de Formule 1 car une femme avec des gros seins ne pourra jamais être confortable dans la voiture, sans parler du fait que les mécaniciens ne pourraient pas se concentrer. Imaginez un peu, comment voudriez-vous qu'on attache sa ceinture ? Alors là, je vous l'accorde, on touche le fond. Hein. Sauf qu'à force d'entendre ces clichés et de ne voir que peu de femmes en Formule 1, ben on en arrive à la création, au printemps prochain, la 2019, d'un championnat de monoplace exclusivement réservé aux femmes. C'est pas vrai. Eh oui. Et bien que l'objectif affiché de cette compétition soit donc d'aider les femmes à accéder à la Formule 1, l'initiative dit viser notamment chez les anciennes pilotes, ou même actuelles d'ailleurs, qui voient, elles, un recul en arrière, parce que la discipline est mixte, même si dans les chiffres, ça se vérifie pas. Quoi qu'il en soit, le défi est de taille, parce qu'en cas de réussite, ce nouveau championnat pourra se targuer d'avoir réussi à résoudre le problème des opportunités dans un sport qui reste mixte. Dans le cas contraire, celui d'avoir imposé une différence de genre derrière le volant. Je vous laisse juger. Merci Vanessa. Bravo. Beau sujet. Ouais. J'ai bien aimé aussi. Lulu, tu juges ou tu juges pas ? Ben non, mais c'est pas possible. Ben ouais, c'est vrai que c'est un retour en arrière, ouais. Ça va sortir que maintenant, un truc spécialement pour filles, quoi. Parce qu'ils en ont marre. C'est pas de pilote d'essai. Et c'est comme ça dans beaucoup de sports en plus. Mais surtout que celui-là est mixte en fait. Oui. C'est ça qui est dommage, donc autant essayer peut-être. Mais après aussi, il y a des raisons financières. En 3 minutes, je peux pas tout vous développer. Mais effectivement, si on se donnait peut-être les moyens de faciliter l'accès aux femmes d'une autre manière qu'en créant un championnat. Mais après, bon. Oui. À voir. Si, le jour où tu as un sponsor qui va dans une écurie qui te dit je te mets 2 millions et tu me mets 9 femme au volant, le mec le mettra. C'est pour ça que c'est aussi une raison financière. On a Jenson Button qui vient à la radio la semaine prochaine. Denis, on va faire une émission avec Denis, dont j'ai toujours pas dévoilé le nom. Qui veut débattre. Et Jenson, je vous attends. Denis Brognard. Non, c'était pas lui. Denis Papin. Il a 1000 ans. Il a plus 1000 ans plus cher. Il a plus d'âge. Allez, vous écoutez Coup d'envoi, petit jingle et tout de suite nos invités, c'est parti. L'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi sur RPA. Coup d'envoi, l'invité de la semaine. Les invités. Ça veut dire quoi cette interview? L'Athletic Club arlésien aujourd'hui. La CR, oui. C'est bien ACR là. C'est génial, mieux que ACR l'Avignon. Ouais, j'ai raison. Le lion qui mange le ballon là. Ça rappelle Ah ouais, le jog mythique là, le sweet blanc avec le lion. Je vais faire un malaise vagal, moi je suis pas même le logo. Ouais, je sais, il a pas changé. C'est plus le jog. Quel club? Vous revenez pas un petit peu au jogging de l'époque? Ça revient vachement les trucs des années 80 et tout ça. Qui s'ouvraient sur les prochaines collections. Ils ont ressorti les Stan Smith et tout, on pourrait revenir. Attends, c'est la meilleure génération ça qu'après. Quelle discussion. À l'époque c'était la chaussure du pauvre. Ouais, c'est vrai, à l'époque. C'est vrai, la Stan elle s'en revient maintenant. C'est vrai. C'est ça. Ils sont là. Allez, on va parler. Commence par le boss. Allez Mika, la transition 2017-2018. Comment ça s'est passé? On t'avait quitté sur on remettait tout à flot, ça allait mieux, ça allait bien, vous travaillez à peu près tous dans le même sens. Là, comment ça se passe là, 6 mois après à peu près? Pareil, on travaille toujours dans le même sens. Il y a toujours encore du boulot à faire, énormément. Mais c'est vrai que ça commence à aller un petit peu mieux, de mieux en mieux, au fur et à mesure. Notamment dans toutes les catégories. Et ouais. Donc non, après, depuis que Adèle est là, c'est vrai que chez les seniors, avec Zouir, tout se passe bien, voilà, dans l'ensemble. Il y avait uniquement sur cette catégorie-là où l'année dernière c'était un peu difficile, où on commençait à se poser des questions pour cette saison. En plus avec la descente de l'année dernière hors sportif. Oui, parce qu'on en a parlé, une fin de saison, mais alors cataclysmique, c'est incroyable ce qui s'est passé. Ouais, c'est dommage, mais bon, c'est 7 victoires en 8 matchs, c'est ça? 8 victoires, c'est incroyable. 8 victoires et un nul. 8 victoires et un nul, incroyable. 10 matchs. Et un mauvais point de suspension qui tombe. Et 3 points de pénalité, donc du coup, de 6e ou 7e, je crois, en décembre dernier. Ouais, c'est ça. 5e ex-aequo. Quelque chose comme ça. Donc du coup, voilà, donc, ça aussi, ça a mis un petit coup. Donc, c'était un peu préparé aussi. Mais bon, là, cette saison, voilà, ça a été, comme vous avez expliqué Adèle, au début, c'était un petit peu compliqué parce que Adèle avait 40 joueurs. Ils se retrouvent tout seuls. Voilà, donc il devait y avoir un éducateur en réserve, oui, non, finalement. Voilà. Donc à l'heure d'aujourd'hui, tout est de revenu normal. Voilà. Donc du coup, par contre, concernant l'équipe d'Adèle, je ne fais pas de soucis. Après, concernant la réserve, vu ce que j'ai expliqué un peu tout à l'heure, ça va être un championnat assez compliqué. Voilà. Donc c'est un match en plus tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. C'est pas dit qu'il y ait il y aura pas d'arbitre.
Donc ça va être très, très compliqué. Ah, c'est pas très costaud. Ouais. Donc je pense que cette saison, il va falloir aussi se concentrer sur cette équipe-là. Mais c'est dur de les impliquer en fait, c'est ça le problème. Parce que c'est quand même ton vivier. Je sais pas si tu comptes sur les U19 ou si tu comptes sur la réserve. Mais là on travaille, on travaille. Ils travaillent tous ensemble, que ce soit les U19 et les deux équipes seniors. Mais ce qu'il y a, c'est que cette saison, en fait, on a voulu monter une réserve pour justement être le vivier de l'équipe première. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on savait que ce championnat est très compliqué, chose qui est le cas. On a dû déclarer même forfait sur un match. Voilà. Mais il faut qu'on monte dès cette saison, parce que sinon, si on reste à ce niveau-là l'année prochaine, ça va être très compliqué de faire venir les joueurs pour jouer à ce niveau-là. Quoi. C'est quoi D4, Mika? C'est promotion de 2e division, c'est tout en bas. Quoi. C'est la promotion de première. Malheureusement, c'est ça. Et peut-être pour expliquer à nos auditeurs, quand tu dis il n'y a pas d'arbitre parfois, c'est-à-dire du coup ça se passe comment? En fait, c'est l'équipe qui se déplace, qui met à disposition l'arbitre. Je pense que tout le monde ne le sait pas forcément. Mais est-ce qu'il ne faut pas qu'il ait quand même le week-end dernier, un mini-diplôme, le gars, non? Non, même pas. C'est le boulanger du coin qui peut aller arbitrer un match de D4. Donc, d'où le résultat qui peut se reproduire, 3 pénaltys en faveur de... Ah oui. C'est facile pour toi, Adèle, les mecs que tu retiens pas en première, d'aller leur dire les gars, ce week-end-là, vous avez joué un D4. C'est assez difficile parce que, comme disait le président, en début d'année, on était, je vous dis sincèrement, on était 46. Ouais. Tout le monde était présent aux entraînements. Pourtant, je faisais entraînement tous les jours. Je faisais entraînement tous les jours. Il y avait tout le monde. Au mois d'août, j'avais tout le monde. Il n'y en a pas qui partaient. Non, parce c'est que. Rare, ça. Pardon. C'est rare. Mais ouais. Ouais. Lundi. Ouais, mais après, c'est les mentalités. Il y avait des joueurs qui. Avec tout le respect que j'ai pour eux, parce que c'est des gars que j'apprécie beaucoup en tant qu'homme. Et ensuite, après, par rapport à leur niveau footballistique, il y a un décalage entre la D4 et ne serait-ce que la DHR. Donc, malgré que le niveau de la DHR a vachement baissé sur ces 5 dernières saisons. Donc, les 3/4 pensaient qu'ils avaient le niveau pour jouer en DHR. Donc après, tu essaies de leur faire comprendre. Sur leurs compétences. Non, voilà, tu essaies de leur faire comprendre qu'il y a des gars qui sont meilleurs qu'eux, qui ont plus d'expérience, et puis tu dois jouer là-dessus. À un moment donné, tu es obligé de faire des choix. Donc les matchs de préparation, on a essayé de donner le temps de jeu identique à tout le monde, voilà, pour que personne soit lésé. Et à un moment donné, plus la compétition approche, et plus tu dois donner plus de temps de jeu à ceux qui vont débuter la saison. Donc tu fais ta sélection naturelle en fait. Hein. Après, se fait toute seule. Comme j'ai dit, on parle pas avec la bouche, on parle avec ses pieds sur un terrain de foot. Donc, mais malheureusement, aujourd'hui, dans le football amateur, surtout dans certains petits clubs comme nous, où on connaît un petit peu les quartiers, tout ça. Bon, moi, je viens d'un quartier, je sais comment on est. On a envie de jouer. Il nous prend pas, c'est la honte. On va se faire charrier par nos copains et tout. Alors que c'est pas du tout ça. C'est que t'as 13 gars ou 14 gars sur une feuille de match. T'es 40. Si je pouvais faire jouer tout le monde, je ferais jouer tout le monde. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des gars qui sont pas convoqués, qui pensent qu'ils peuvent jouer alors que d'autres sont en forme. Tu peux pas les... Moi, aujourd'hui, j'ai pas de titulaire, j'ai pas de remplaçant. C'est le message que je fais passer à tout le monde. C'est que tout le monde a l'opportunité de jouer. D'ailleurs, j'ai déjà fait jouer plusieurs U19 en championnat. Donc voilà, celui qui est en forme, il joue. Celui qui est pas en forme, il joue pas. Celui qui vient aux entraînements aussi, jouera. Sérieux. Et il n'y a pas de sénateur. Voilà. Tu veux arriver à faire quelque chose dans le monde amateur, tu dois faire des efforts, tu dois faire des sacrifices. Peu importe le niveau. Moi, c'est ce que j'apprends à mon fils de 13 ans. Voilà, pourtant, il a que 13 ans. Ton fils qui joue en U13 à Arles, c'est ça? Il joue en U14 cette année. U14 à Arles. Donc voilà, après aujourd'hui, c'est vrai, faire des choix comme ce soir, je dois faire des choix par rapport à ce week-end. Le niveau de tous les joueurs était le même cette semaine. Donc, casse-tête là. Ça va être compliqué. C'est un casse-tête. Tu vas faire des déçus, mais voilà, mais t'as pas le choix. Et ils le prennent bien en général s'ils sont pas pris? Ceux qui ont un cerveau, oui. Ceux qui n'ont pas de cerveau, non. Oui, et puis surtout après, de R2, tu pars à D4. Ça dépend s'ils sont en mode radio ou pas. C'est ça qui est dur. C'est très, très... Moi, je me mets à leur place. J'ai ces joueurs. C'est très, très dur. Que, malheureusement, depuis le début de la saison, tous les U19 qui passaient seniors et tous les seniors qui étaient présents étaient au courant de cette situation. Donc à 95%, ils ont tous dit oui. Après, certains, ceux qui ont dit non, ils sont partis. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pour eux et c'est pour le club. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on va essayer de cette saison de monter de division. Il faut réduire l'écart rapidement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il suffit que tout le monde fasse l'effort cette saison. Voilà. En plus, c'est pas parce qu'il est là, mais il fait beaucoup d'efforts. Je suis pas en train de lui lécher les pieds ou quoi que ce soit, mais il fait beaucoup d'efforts pour l'équipe première. Ils ont mis des choses en place que j'avais jamais vues dans le sport amateur. Donc il essaie de mettre les joueurs dans les meilleures conditions. On essaie de mettre les joueurs dans les meilleures conditions. De par mon vécu d'ancien joueur professionnel, j'essaie d'apporter certaines choses que j'ai vécues. Et
par moment, c'est difficile parce que t'as pas le budget. Faut pas se Ouais, voler la face. t'as des magiciens, mais chaque fois que j'ai demandé un truc, on m'a jamais dit non. Ouais. Donc, aller manger au restaurant à l'extérieur, ça faire fait une collation plaisir. à domicile. Mais il y en a, ils sont pas contents. On a fait une collation samedi dernier avant le match de Val d'Urance. Ouais, mais c'est quoi? C'est du gâteau de riz. Mais tu veux manger un kebab avant? Non, mais toi, c'est des mauvaises habitudes qu'il faut enlever. Donc, et là-dessus, j'ai l'aval du président et du comité directeur. Donc là-dessus, je tiens à les remercier parce que c'est essayer de faire quelque chose avec cette équipe première. Il met pas de pression de résultat. Donc j'ai pas de pression de résultat. Mais moi, et je sais qu'avec cette équipe, on peut monter. Voilà. J'ai vu qu'on avait du potentiel et qu'on pouvait monter. Donc moi, je le dis pas mon président, mais moi je veux monter. Trop tard. Il est là. Mais je le dis maintenant. Mais on n'a pas cette pression de résultat. Mais maintenant, on commence à se connaître parce qu'il me connaissait pas au départ. Il me voyait parce que j'accompagnais mon fils au stade. Mais moi, je suis un compétiteur. J'ai fait ma carrière comme ça. Donc, de par mon vécu, je veux qu'on fasse quelque chose. Et tout le monde sera gagnant, les joueurs les premiers. Parce que leur but, c'est pas de rester en DHR ou en DH. Moi, si un petit de 21 ans, on le contacte en fin de saison pour jouer en National 2 ou en Ligue 2, tout le monde sera gagnant, le club et le joueur. Et je leur ai expliqué certains cas. Moi, j'ai joué avec des Mika Pagis, des Mika Elisabeth ou n'importe qui, ils ont signé pour 28 ans. Donc là, il y a un gars qui joue à Angers. Il y a 2 ans, il joue en DSR. Il joue en 3e division de district. Il a marqué en Ligue 1 il y a 3 semaines. Il y en a un aussi qui est parti, Ismaël Benasser, qui était à la CA, qui a évolué. Il y en a un autre. Arsenal et plus jeune. Oui, Ismaël Benasser, et puis t'as, comment il s'appelle, Walid Orinel aussi. Qui passait par Châteauroux et Clermont. Je suis à Clairefontaine, je passe mon diplôme supérieur d'entraîneur, je suis avec des coachs de Ligue 1, Ligue 2, National 2, ils le connaissent. Ils savent que je suis à Arles, il est originaire de Arles, tout le monde me parle de lui. Mais le petit, il a jamais fait de bruit. Il est là, il travaille. Aujourd'hui, c'est un des leaders dans Doom. Et il parle de lui de partout. Voilà. Mais c'est ça le foot. Pourtant, il a pas 18 ans. Hein. Il est marié, il a ses gosses. La mentalité, c'est important. Hein. À dans ce niveau-là, c'est la mentalité. Ça. Si tu as un cerveau qui suit, bien sûr, tu peux aller décrocher la lune, comme on dit. Mais si tu es là à penser qu'à l'argent et tu viens pas pour prendre du plaisir avant tout, c'est un jeu. Ça sert à rien. Donc voilà, avant faut tout, pas l'oublier. C'est un jeu et du plaisir. Surtout au niveau amateur. C'est ça le plus dur à gérer. Surtout que samedi, on a joué. Fournier était plein. Hein. La tribune, elle était pleine. On a joué un samedi soir, il faisait pas beau. Mais là, on sent un engouement. Là, parce que je me suis retourné parce que moi, je voulais jouer à la plaine et on m'a dit non, Fournier, il y aura du monde. Mais le terrain, il est catastrophique. On sent un engouement. Il est catastrophique. Moi, je suis quelqu'un qui prône pour le beau jeu. Tu peux pas jouer à Fournier. Mais quand je me suis retourné, j'ai vu la tribune pleine. C'est l'avantage de Fournier, comme ça sera l'inconvénient si tu vas à la plaine des sports. Tu auras le billard à la plaine des sports, tu auras peut-être moins de public. Ouais, voilà. Puis c'est une histoire de karma. Le début de saison, vous avez presque tout contre vous. Là, ça commence un petit peu à rentrer dans l'ordre. Une victoire, là, vous êtes sur une pente ascendante. Je pense que. Le point positif, c'est qu'on n'a pas pris de but sur les 3 dernières rencontres. Mais là, on rencontre les 2 leaders. Le SMUC, on parlait du SMUC tout à l'heure. Donc le SMUC, vous y allez là-bas. On va au SMUC et après on reçoit Martigues. Donc le SMUC, pour recentrer le truc, quartier de Marseille. Quartier de Marseille. Et il va falloir peut-être jouer avec les spectateurs aussi. Donc après, il faut faire abstraction. Tout ça. Comme tout à l'heure, Saint-Rémy à Bastia. Ah, le SMUC, c'est pas les pires. Non, mais le SMUC, c'est une très. Non. C'est le plus gentil Côte Bleue. Non, mais ils sont forts sur le terrain. Côte Bleue, c'est. Non, là, on te parle d'environnement. On parle de Côte Bleue parce que c'est vrai qu'ils ont instauré, ils ont plein de clubs qui font que battre Arles. C'est pour ça que c'est notre bête noire à Côte Bleue. Dans tous les sports, ils nous battent. Ils sont montés dans tous les sports et en avant. À chaque émission, d'ailleurs, à mon avis, il faudrait qu'ils nous sponsorisent parce qu'on parle d'eux à chaque émission. C'est vrai. C'est l'entente Carrie, Saucé. Même Côte Bleue, ils arrivent de nulle part. Il y a un gros investisseur dans Côte Bleue. Il est parti, je crois. Il est parti. Parce que toi, tu étais au Rove à l'époque, c'est ça? Donc tu étais à côté, du coup. Ouais. On les a joués les dernières, donc après, c'est un autre président qui arrive. Vous les avez battus? Non, on a perdu. Non, mais c'est des circonstances. C'était en Coupe de France. Ah, d'accord. Donc j'ai joué à 10 pendant 25 minutes. J'ai un de mes joueurs qui a une fracture tibia-péronée ouverte. Ça s'est très mal passé. On est sorti du contexte du match. Mais après, c'est des très bons gars à Côte Bleue. Qui font du très bon travail. Chez les jeunes, ça marche bien aussi, Mika. U19, U17, Adil qui fait encore du bon boulot, Adil El Koudri qui a fait monter l'équipe l'année dernière. Exactement. Donc ça c'est un peu ancien du club. Ouais, ancien du club, un ami. Ça s'est un peu inversé. Lui est monté grâce au point de pénalité de Cannes, je crois, l'année dernière. Oui, mais il a fait quand même une très très belle saison. Très très belle saison. Et on s'est dit ça allait être compliqué. Et puis finalement non, ils font une bonne début de saison. Pour pas couper le président, je vois travailler Adil. Ouais.
Il fait des très très bonnes séances. Ouais, c'est un bon mec. Ouais. Je le connaissais pas. Enfin, je le connaissais. C'est un passionné. Mais je le vois travailler. Il est là du matin au soir au stade. Il voit toutes les catégories. Il fait du très très bon travail avec ses 17 ans. Franchement. Hein. Et puis il instaure le respect, c'est-à-dire que c'est la base dans le foot. C'est vrai que de ce côté-là, Adil, il est irréprochable. Hein. Enfin, il est pas, de toute façon, on n'a pas grand-chose à penser contre lui. Mais non, c'est vrai que cette saison, on savait que ça allait être un petit peu plus compliqué. Mais bon, il s'en sort quand même. Enfin, lui et son équipe, bien évidemment. Mais non, pour l'instant, tout va bien dans toutes les catégories, que ce soit en pré-formation et comme après au foot à 11. Ouais. Maintenant, il y a Damien Delaunay aussi qui a rejoint pour le foot à 11, du foot à 11. Donc ça apporte un petit plus aussi. Voilà. C'est une volonté de ta part de prendre des anciens du club, de les remettre dans les structures, l'organigramme, des gens qui connaissent un peu le club c'était soldat et puis tu as confiance en eux. Et puis surtout ça. C'est pas évident à trouver maintenant. Surtout les bénévoles. Donc, Michel Hamzaoui, si tu nous écoutes. D'ailleurs, il doit nous écouter. Il m'a envoyé un texto tout à l'heure. Il doit nous écouter. On passe le bonjour. Je suis sûr qu'il aurait envie de faire le quiz à la fin de l'émission, lui. Il va le faire en loose day dans sa voiture. Vous l'avez invité prochainement, non, il me semble. Ouais, on va peut-être le faire venir avec Taïeb pour parler des jeunes. C'est ça. Tout à fait. Donc du coup, voilà, Taïeb fait du très bon boulot et Damien fait du bon boulot. Donc non, on avait besoin de tout ça. Je reviens à ce que disait tout à l'heure Adèle sur un gardien de but, un entraîneur de gardien. On est dessus. Tu veux faire de la radio, toi. Voilà, on est dessus. Alors le gardien, tu as entendu ? On est dessus. Non, mais j'ai fait exprès parce que c'était pour taquiner. Non, mais c'est vrai, on est dessus aussi. Mais bon, c'est toujours pareil, c'est assez compliqué. Donc, c'est un poste C'est spécial. pour ça que Clément il te demandait si tu prenais que des anciens. Non, mais là, je parle sérieusement. C'est bien de. Parce que Arles, c'est un petit grand village. Voilà, donc tout le monde se connaît. C'est pas petit. Tout le monde se Non, mais connaît. parce qu'on a toujours dit que c'était un grand village. On te dit Damien Delaunay, tu sais qui c'est. Karim Boisa, Taïeb, on sait qui c'est. Voilà. Que ce soit les parents, l'entourage. Mais il y a des bons gars. Oui, il y a des bons gars, bien sûr qu'il y a des bons gars. Il y a des bons gars au club. Après, il faut faire confiance aux gars qui sont en place. Moi, quand j'étais pas là, j'entendais parler de Arles, c'est un club spécial, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais il faut laisser les gens travailler. Ça l'était. Depuis que Mika a repris les rênes, non, mais voilà. c'est plus cadré. Moi, ce que j'ai vu depuis que je suis arrivé, je vois que des choses positives. Le passage pro a fait du mal. Bah ouais, mais ça, tu récoltes les pots cassés. Après, c'est ça, je voulais en venir là-dessus. Donc, comme je passe mes diplômes, donc le président m'a donné l'aval aussi en tant que chef de projet. Donc, je donne un petit peu certaines idées parce que je dois présenter un dossier au ministère de la Jeunesse et des Sports en fin d'année. Donc, on parle un petit peu d'un petit projet au club. C'est que il faut faire venir les gens. Il faut leur montrer comme quoi le club n'est pas un club. C'est un club ambitieux, voilà. Ouais. Il veut redorer son blason, il veut reprendre sa place au niveau régional, même national. Donc, mais il faut laisser le temps au temps. Et moi, je suis prêt à aller. Moi, je suis prêt à m'investir. De toute façon, maintenant, je suis au club, je suis prêt à m'investir, même pour aller voir dans les centres sociaux, les écoles, pour refaire venir les petits. Donc ça rentre dans un de nos projets. Et il faut que le club redevienne attractif. Ouais, voilà, c'est ça, la base. Et qu'ils arrêtent avec les stéréotypes. Club de quartier, club de ci, club de ça. Non, c'est le club, il est ouvert à tout le monde. Il y a des installations exceptionnelles pour un club amateur. Ah ouais. Franchement, c'est un bijou. Je suis resté. Là, j'ai ramené avec moi 2 joueurs du ROV. Ils ont vu les installations et ils veulent ramener tout Marseille. Donc c'est pour ça il faut laisser le temps. Donc ils entraînent en Miami. Mais voilà, il y aura des journées portes ouvertes pour faire découvrir un petit peu le club. Et il y a énormément de projets qui sont mis en place. Hors des rumeurs, tu souffres un peu de Saint-Rémy qui est en haut, le Ponté qui est pas loin. Non, pas spécialement. Il y a certains présidents. Alors qu'avant, Arles était vraiment au-dessus de tous les autres. Rattraper. Parce que Arles était en pro. C'est une question de temps. Ouais, non, même sans être en pro, chez les jeunes ou quoi, on était au-dessus de Saint-Rémy, du Ponté. Non, mais là, chez les jeunes, c'est toujours au-dessus. La chute du niveau professionnel. T'as perdu tes catégories. Tes 17 ans nationaux, tes 17 ans nationaux, tu les as plus. Du coup, il y a combien de licenciés aujourd'hui ? 428. J'ai les stats. Il est bon. Et l'information. C'est précis, hein ? Ouais. Parce que ça fait partie de ma formation. Il va oublier l'information. 428, il y en a un petit peu plus parce que tout le monde ils sont pas encore tous. Mais moi, pour le moment, c'est les chiffres officiels parce que voilà, la Ligue met du temps à mettre en jour. De filles voilà, j'allais venir. Quelle heure il est là ? 13h20. Officiellement, pour le moment, qui sont. Président, je me permets. Vas-y. Il y a un projet d'équipe de foot. Oui, projet de section féminine, il y en avait projet une de section de foot adapté. Il y a une équipe, mais après, oui, je sais. Pour faire par catégorie, mais ça se fait au fur et à mesure. Oui. Et du coup, combien de licenciés ?
Pour le moment, qui sont officiellement licenciés, 3. 3. C'est pour ça que le... Non, mais elles viennent s'entraîner. Oui. Elles viennent s'entraîner. Exactement. Elles s'entraînent en même temps que nous. Donc, non, mais c'est avec les garçons? Non, la section féminine. Ça va dans le sens de ce que tu disais, attractivité. Je pense aussi. Il faut ramener des filles aussi. Il faut, mais on en avait parlé. Mais ça fait partie des projets. Elles sont 14. Il y a 14 filles. Oui, c'est pour ça que je me dis. Il y en a 3 consignées. D'accord. Les autres ont les dossiers, elles doivent les ramener, elles ne l'ont pas fait. Ah, les filles, voilà. bougez-vous. Ramenez-les, ça n'appelle. Non, mais il y en a beaucoup comme ça. Ils viennent s'entraîner, ils pensent que le bon Dieu va amener le dossier à la secrétaire ou au président. Ouais, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, mais oui. Voilà. Oui, pour les filles. Surtout quand tu habites à Bariol, tu as 5 minutes. Ouais. Et encore. Non, ça aussi, on voulait refaire cette section-là. Il y avait une section féminine juste avant, entre guillemets, qu'on arrive. La personne qui était présente s'était un peu disputée avec l'ancien président, donc elle était partie sur Beaucaire. Bien évidemment, comme elle est partie sur Beaucaire, tout le les joueuses sont partis sur Beaucaire. Donc du coup, la saison dernière, c'était compliqué de remonter ça en cours de saison. Donc on a fait le tour des collèges. On a fait pas mal. Ça s'est super bien passé. Ouais, c'est bien ça. Ouais, on a fait une journée porte ouverte. Voilà, donc du coup, l'équipe s'est fait comme ça, voilà, par la communication. On va y retourner. Ouais. Tu veux y retourner, toi? Non, mais tu es un bon soldat là, Mika. Tu es un bon soldat. C'est très bien. Non, je vais aller. C'était Damien qui l'avait fait, non? Il était venu nous en parler à la radio. Oui, c'est pour ça, Damien, il était assez. Oui. Et après, pardon. Vas-y, Adèle. Non, mais après, je dis, je vais y retourner parce que. Tu as envie, ça te plaît? Oui, parce que je préfère voir les enfants sur un terrain de foot que voir ce que je vois quand j'arrive au stade. Les petits sont en motocross, ils sont en vélo, ils sont à 10 cm des lignes des terrains de foot et tu leur dis pourquoi tu joues pas? Bah, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas de sous. Mais viens, on verra après l'histoire de l'argent. En plus ici, moi je connais le président, ils sont pas à courir derrière les gens. Ouais, tu me disais ça. Ouais. En plus avec toutes les aides qu'il y a maintenant, puis on peut les aider, on peut aider les jeunes. Le football, c'est le sport roi dans le monde entier, surtout avec cette année de Coupe du Monde gagnée par les seniors, par les hommes, et les féminines. Donc ça doit amener ce plus. Puis quand tu vois quelqu'un, il est là en train... Moi, quand j'arrive le mercredi à 14h, il y a combien sur le terrain? Il y a 200 ou 300 gamins. Il y a 300 enfants. 300 gamins, ils sont là, ils sont... tu vois les parents, ils sont dans la tribune. Mais c'est ça. C'est ça la vie, c'est pas aller... traîner, insulter les gens ou errer sur un motocross alors qu'il y a plein de petits qui marchent à côté et faire des roues levées et t'as 12-13 ans. C'est pas ça. Puis même quand vous faites les tournois, j'ai assisté au tournoi quand il y a eu la fête du sport. On en avait parlé, le Kids. Non, mais un tournoi qui a eu lieu il y a fin septembre. Fin septembre. Voilà, c'est d'être un tournoi de base, mais il y avait une super ambiance, la musique, la buvette. Oh. Et non, mais il y avait une super ambiance, tout le monde avait le sourire, il y avait du monde au stade, quoi. Non, il redore le blason là. L'Atlético Barlésien, ça commence. Mais il faut le laisser travailler. Ça, ça a été plus ça non plus les tournois. Ce tournoi, on l'a fait en début de saison. C'est un tournoi entre guillemets de préparation pour les plus jeunes. Là. Mais par contre, l'année dernière, c'était au mois de juin, on avait fait un gros tournoi sur 2 jours. Et oui. Voilà, il y avait 1200 petits. Donc cette année. Champions Kid, c'est ça, Mike? Champions League Kid. Champions League. Ça, c'est taillable. Donc du coup, cette saison, on va le refaire. Après, ça serait bien de ramener des. Enfin, moi, je me permets, j'en parle aujourd'hui. Mais... Bien sûr, tu peux. Moi, ça fait partie. Après, le président, il va le découvrir maintenant. Ce serait bien de ramener des clubs pro ici, en jeunes. Oh, il y avait des bons clubs que j'ai. Donc, j'aimerais. L'année dernière, on l'a fait au RAV, la catégorie U11. Il y avait beaucoup de clubs professionnels qui sont venus. Et je pense que ça serait bien de ramener des clubs professionnels sur pour étoffer le tournoi. Montpellier pas loin. En plus moi j'ai un carnet d'adresses qui est assez étoffé. On pourrait mettre ça en place, mais moi je veux pas marcher sur les plates-bandes des autres ou quoi que ce soit. Mais après je vois que le président essaie d'apporter quelque chose de positif au club et puis le club mérite d'être très haut. Donc, là cette semaine, c'est pas que c'était tabou ni secret. Cette semaine, on a eu un rendez-vous avec, grâce à Karim Boisa, qui est à l'OGC Nice. Ah oui. On a eu un rendez-vous avec Nice. Ouais. Voilà, donc c'est Tayeb qui est allé avec Damien Delaunay. Ah oui. Voilà. Donc j'ai suivi. Oui, j'ai suivi. Bah oui, j'ai vu qu'il avait les. Donc du coup, il y a un premier contact qui s'est fait par rapport à nos installations. Et en fait, ce qui intéresse Nice, c'est que on est un club qui était anciennement pro, avec les installations que nous avons, et par rapport à notre objectif concernant les jeunes,
ils aimeraient qu'on soit un point d'appui concernant en périphérie. Il y a Nîmes, Montpellier, Lyon. Ils aimeraient qu'en limite faire des matchs, des détections sur nos terrains. Chez vous, sur vos installations. Exactement. Très bien, c'est un bon partenariat. Les indicateurs de chez nous, les envoyer chez eux, leur montrer comment ils fonctionnent. Ça fonctionne. Après, c'était un projet, donc pour l'instant il n'y a rien d'établi, mais c'est en bonne voie. Je sais qu'Herbel le fait avec Nancy, Nancy, Strasbourg, ça pourrait être une bonne idée. Ils le font, ils utilisent leurs installations. Et ça serait le début d'un bon partenariat avec un club pro, ça serait bien. Bon, pour l'instant, c'est sur la bonne voie, mais il n'y a rien de concret. Non mais t'inquiète, tout ce que tu annonces sur RPA, ça se produit. Tout se passe. Oui, ça sort pas de pas. Les Arlésiens ne parlent pas. Par contre, on a un autre projet aussi j'estime qui est très important, c'est Adèle va s'en occuper aussi, c'est concernant la section handicap. Voilà. Donc cette semaine, on a eu une réunion avec les personnes qui sont chargées et qui sont spécialisées dans ça. Donc ça pareil, on va signer une convention avec le foot adapté. Le foot adapté. Donc Adèle, lui, par rapport à son diplôme aussi, va être en fonction. Tu es le couteau suisse du club, tu vas t'occuper de tout, toi. C'est un BP qui fait. Mon projet, c'est avec Max Vanel, bien évidemment. D'accord. Dis-nous tout du club, donc c'est pour ça en fait. Par contre, quand tu dis foot, c'est quoi? C'est foot fauteuil, foot cécité, c'est quoi? C'est ceux qui ont des problèmes mentaux. Des déficiences mentales, d'accord, ok. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. On pourra en parler encore pendant longtemps. Là, il y a tellement de choses à dire. On parle trop, Stéphane, on parle trop. Non, mais c'est pour ça, venez. Voilà, mais on viendra. En tout cas, vous nous avez donné envie. Moi, je tiens vraiment à féliciter Mika qui fait un super boulot. Et Adèle, je viens de faire sa connaissance. Je le connaissais à la télé. C'est une équipe, pas tout seul. Et puis, toute une équipe. Et puis, vraiment, Adèle, vous avez vu. Adèle, il a signé pour longtemps, apparemment. Mais vraiment, un symbole d'humilité. Il a envie d'aider. Adèle, il prépare son diplôme après. Il a envie de s'investir. C'est vraiment une super ressource. Je tenais à remercier le président parce que si je passe mon diplôme, c'est un petit peu grâce à lui aussi. C'est tout grâce au président. Non, mais c'est vrai. Je vais pas vous mentir, c'est un diplôme qui est très onéreux et ça me coûte du temps. C'est beaucoup d'argent aussi et le club fait des efforts. Donc, mise sur toi, Adèle. C'est un BP que tu mérites. Pardon. C'est quoi que tu fais? Je passe le DES. Ah, le DES. C'est le diplôme d'entraîneur supérieur. C'est le plus haut niveau. C'est pas une saucisse, tu crois quoi, toi? Eh oui. Et il mise sur toi, c'est pas pour rien. Par contre, j'aimerais aussi préciser juste une petite chose. Vas-y, mec. Voilà. Ce qu'il y a, on a signé aussi, entre guillemets, un partenariat avec Reda Bellal. Oui. Ah oui. Voilà, on en parle souvent. Voilà. Donc il fait du super bon boulot. Chirurgien, exactement. Il fait du super bon boulot pour nous. C'est-à-dire qu'un joueur qui se blesse le samedi ou le dimanche, il le voit le lundi, il s'occupe de lui dès le mardi. Donc, qui est à l'hôpital du coup, Mike, c'est ça? Oui, à l'hôpital d'Arles. À l'hôpital d'Arles, Pôle médico-sportif. Pôle médico-sportif. On peut en parler, Avec Amel Bouzès. C'est très important. Avec Amel aussi, Donc tous ceux qui nous écoutent, je vais passer vous voir. Voilà, les centres sociaux. Fais gaffe, on est vachement écoutés. Attendez-vous. Allez, on continue tout de suite. Allez. Eh oui, on est à la bourre comme d'hab. On est à la bourre. On fait pas le quiz, c'est pas grave. 13h29. On fait pas le quiz? Bah allez, on fait pas le quiz. On reparle de la Alors je vais vous poser une seule question. Peut-on te poser une question sans te froisser, Goubi? J'avais 2-3 questions à vous poser. Tu me poses trop de questions. C'est moi qui parle, maintenant. Le quiz du sport dans Coup d'envoi. Le quiz du sport dans Coup d'envoi avec Mr. Freeze, Mr. Quiz, Mr. Ludo. Allez, alors donc aujourd'hui on parle de... Ben ouais, mais bon, tu vois, je voulais faire la présentation, tu me l'as fait dire au début, je suis un peu dévarié. On est en retard, Il y a une lettre. Un quiz, non, il n'y a pas de lettre, il n'y a pas de mentaliste aujourd'hui, on est trop en retard. Le quiz du sport, le thème, les anciens joueurs de foot devenus entraîneurs. Je vous explique les règles, Mike, tu les connais un petit peu. 2 manches. La première manche, question-réponse. Je pose des questions ouvertes, tu as droit de me donner toutes les réponses que tu veux. Si elle est bonne, tu as un point. La deuxième manche, c'est question pour un champion. Je dis la biographie du joueur ou de la joueuse, ça peut être aussi une fille. Quand tu as la réponse, tu m'arrêtes et tu me dis, tu peux buzzer, tu peux taper sur les lunettes, tu peux faire ça sur le micro, tu peux tout faire. Tu me dis la bonne réponse, attention, deuxième manche, on a droit qu'à... Une seule réponse. Une seule réponse pour la deuxième manche. On est parti, boss. Are you ready? J'ai un problème de micro, regarde Tom. Everybody. On est parti d'un quiz autour des joueurs de football connus qui sont devenus entraîneurs. On est parti. Oui, j'aurais pas Adèle Chedli des fois. Non. J'ai failli le mettre, mais je l'ai pas mis. Ah ouais. Première question. Quelle équipe quelle équipe entraîne actuellement l'ancien joueur et entraîneur italien Carlo Ancelotti?
Quelle équipe il entraîne? Naples. Ouais, Naples, bon point pour Adèle Chedli. Un bon point pour Adèle Chedli. Deuxième question. Quel ancien joueur mancunien entraîne à ce jour le club norvégien de Molde? Solskjaer. Ouais, Solskjaer, Ole Gunnar Solskjaer. Un bon point pour la cuisse. Est-ce que quelqu'un peut m'épeler Solskjaer? Elle joue caca. J.K. Un point pour Cucu, la cuisse. C'est dur pour vous. Eh ouais. Et puis ça va vite. On est parti. Alors, moi, le foot. Quel est le surnom de l'ancien joueur et entraîneur de l'équipe de France, Laurent Blanc? Lolo. Non, surnom, c'était quoi? On l'appelle comment? Le président. Ouais, le président. Oui. Ouais. Mika, je pensais qu'il était pour toi, surtout. Hein? J'ai joué avec son idole. De quoi? J'ai joué avec. Ah ouais, moi tu l'appelles Lolo? moi aussi, c'est que je le connais perso et je l'appelle Lolo, pas le président. Ah, excuse président, excuse Lolo. Non, me l'appelez pas président à l'époque. Ah non, il était pas président à Non, l'époque. c'est Lolo. Donc les deux réponses comptent. Non, J'ai ça un compte point. pas, c'est le président. Non, je suis désolé. Quatrième question. Quel ancien footballeur international puis entraîneur écossais a entraîné des clubs mythiques comme Newcastle, Celtic de Glasgow ou Liverpool? Dalglish. Ouais, Kenny Dalglish, un bon point. Pour la cuisse, il est là le cuistot. Bon, on va y Tout ce aller. au-dessus de la France. On n'applique plus tu es pas allé. les 5 secondes. Eh ouais, c'est vrai, tu es pas allé. Le cucu moins 5 secondes. Un deuxième point. Attention pour la dernière question. Quelle ancienne footballeuse française a été la première femme à Corinne entraîner? Diacre. Ouais, Corinne Diacre. Pour Vanessa. Pour Vanessa. C'était pour moi ça. C'était sa question. Putain, je l'attendais ça. A C'était été la la première première femme à entraîner une équipe d'hommes en Division 2. Et c'était qui? C'était qui? Je pense que c'est une chronique Clermont. là-dessus. Ouais, c'était Clermont. La première, c'était pas elle. C'était la portugaise. C'était la Faux. portugaise. Ouais, tout à mais non, fait. Ouais, mais il a dit française. Quelle ancienne footballeuse française a été la Mais si première? vous écoutez pas les questions. Voilà, je ne me trompe jamais, messieurs. Laissez le point à Vanessa. Alors, on Sauf fait un quand tu me petit donnes pas le point point. sur les points. Donc, Lulu, elle a. 0. Zéro. Comme d'habitude. 2 points. C'est la place qui fait 0 là. Je crois. Ouais. Mike, on va dire qu'il joue avec Adèle. Non, mais moi je joue avec Clément alors. Et tu joues avec Clément. Non, tu joues avec. Ah ben non. Ah ben 0 plus 0. Allez, ça fait 2 points pour Cucu, 2 points pour Adèle, 1 point pour Vanessa, et 0 plus 0 égale Lulu et Mike. On est parti pour la deuxième manche. C'est question pour un champion. Jingle. Allez. Ah là, c'est trop dur. Ah oui, question pour un champion. La définition. Je suis concentrée. On est parti pour la première personnalité. Ancien footballeur italien évoluant au poste de milieu des terrains est né en 1969 à Lecce. Je me reconvertis entraîneur en 2011 et prends les rênes du très mythique Juventus de Turin jusqu'en 2014. Puis je suis par la suite sélectionneur de la Squadra Azzurra jusqu'en 2016. Je suis. Ne dis rien. J'ai refusé dernièrement l'offre du Real de Madrid. Antonio Conte. Antonio Conte, un bon point pour. T'as rajouté une phrase, elle compte pas celle-là. C'est quoi? Ben normalement, on a tous 0. Hop là, 0. Sinon, il va nous exploser. Il a pas refusé. Hein? On n'a pas voulu de lui. On n'a pas voulu de C'est pour lui. toi qui Ouais. n'as pas de lui. Ouais. Et surtout l'info que Les j'avais. joueurs. J'ai failli dire qu'il a entraîné Chelsea aussi, ça vous aurait mis aussi. C'est une sur la- question Donc piège. tu nous as Oui, rendu oui. en erreur. Ouais. Non, d'accord, ok, ça. Excuse-moi, Adèle. Donc on annule le On point. annule le Ah, point. tu vois Le boss. Et on le donne à. Voilà, Lulu. À Lulu. Il veut changer toutes les règles, Adèle, tu vas voir. Il va venir à la radio toutes les semaines en passant par les quartiers. Il va tout nous changer. La prochaine, Deuxième. on la donne au président. C'est ça, ouais. À chaque fois qu'il y a un point en trop, on le donne aux deux là. Allez, c'est parti. Ancien joueur hollandais des années 70. J'empile les buts pour l'Ajax Amsterdam Cruyff. et le Barça. Ouais, Cruyff. Avant de me reconvertir entraîneur en 1985. En En fait, prenant au quiz, il faut pas l'inviter. la tête de mon club de Ça. cœur, l'Ajax, puis le Barça pendant presque 10 ans. Total régal. Je pensais qu'il allait parler de Van Basten. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Cruyff. Ouais. Et vous savez comment s'appelait son fils? Qui a Jordi. joué- Jordi. Et c'était dur d'être le fils de. D'un bébé. Voilà. Dur d'être le fils de Jordi. Johan Cruyff. Allez, parti pour la troisième personnalité. Sportif argentin né en 1970. Malgré mon statut de bad boys, je fais une grande. Ah oui! Ah oui! J'ai pas entendu. Il est là le Mike! Simeone! Un bon point pour Ouais. Mike Leprez! Je fais une grande carrière grâce à ma ténacité, ma perspicacité et mon jeu Et dur mes coups de pute. pendant 15 ans. Les coups fourrés, s'il te plaît. Tous ces atouts. Tous ces atouts, je les transfère dans mon poste de futur métier qui est entraîneur de l'Atlético Madrid où je suis toujours en place. Je suis Diego Simeone. Quatrième personnalité. Ancien joueur espagnol puis entraîneur né en 1971. Le 14 novembre 2006, je mets fin à ma carrière de joueur à l'âge de 35 ans et 2 ans plus tard, je prends les rênes de mon club de cœur, le Barça, où je reste jusqu'en Monsieur 2012. Enrique. Comment? Non. Où je reste... Guardiola. Oui. Ah, Un bon point
pour Vanessa Garouche reste avant de partir Franchement, Clément. au Bayern, Enrique, quoi. puis Manchester. Plus Merci, grâce à Manchester. toi, j'aime pas. Si. On ferait le mec qui rentre Alors, dedans. on en est où? Mais mon micro. Boss. How many points for the people? 3 points pour Clément, 2 points pour Vanessa, 2 points pour Adèle, 1 point pour Mika et 0 point pour Lulu. Alors, c'est qui en tête là? C'est qui avait 3 et deuxième Adèle, c'est ça? 3-2-2. Hein? 3-2-2. La cuisse. Ah oui, le point de Lulu, j'ai oublié le point de Lulu. Zéro, Ah oui. Non, ça compte. Ah ouais. Ah oui. Donc, 1-3-2-2. Bon, d'accord. Monsieur parce que c'est Cuissa, vous êtes en tête? Est-ce Tu que veux vous savoir si on décidez? envoie les boîtes et les clous? Voilà. Allez, tu dis allez, double, triple, quadruple, tout le monde peut gagner, c'est la question Super Banco pour la dernière. Personnalité, attention, elle est sucrée salée celle-là. On est parti. Ancien footballeur international français à 25 reprises. Né en 1971 à Orléans. Non. Après être passé par des clubs mythiques comme le FC Nantes, l'OM et Parme, je m'oriente vers une carrière d'entraîneur et je prends les rênes de l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais où je navigue. Oui, Pedros, il est là, il est là, il est là. Il est Mika, c'est Mika, c'est Mika. C'est Mika Delmoral et l'Atlético Parisienne qui gagne. Une belle victoire pour Mika. Oui, c'est une arnaque ou pas? C'est de l'arnaque, hein. J'ai voulu dire le prénom. Non, il a dit en premier. Non, il me semble que C'est Mika qui a dit ça en premier. Il y a eu un truc là, un trio. C'est Il y en a un qui a dommage. commencé, qui a continué, qui a fini. Je suis l'arbitre, Tout le je monde a suis gagné. l'arbitre désigné non officiel. Donc voilà. Donc, le point est pour moi, Steph. Donc tout le monde a gagné sauf Lulu, c'est ça? C'est pas juste. C'est pas juste. Si, j'ai un Hop là. point. Allez, bravo pour le quiz, Mister Juno. Est-ce qu'on a un agenda, Lulu? Nayenda. Que pour dimanche. Ah ben, l'agenda de dimanche. Est-ce qu'il y a quelque chose à nous donner? Merde, mais pourquoi vous avez résultant cet agenda? L'agenda coup Je te d'envoi. donne celui-là. Allez, Lulu, les rendez-vous de ce week-end, qu'est-ce qu'on a sur Arles? Alors, dimanche, les seniors garçons handball qui jouent à 15h contre Lille-sur-Sorgue. C'est le deuxième tour de la Coupe de France. Et le rugby, 13h30, la réserve, et 15h, l'équipe 1 contre le Stade Phocéen. Ah, il les avait l'année Au dernière dans la Stade des poule. Cités, oui, ils les avaient aussi. Et le foot, je sais pas s'il y a quelque Ah ben chose ça ce y est, ils vont week-end. nous dire. Si, Alors qu'est-ce qui se lundi, passe? il choisit son équipe tout à l'heure. SMUC. Le SMUC. Le Le SMUC. La première va au Non mais SMUC, je la savais pas si c'était à réserve. Arles ou pas. Non, c'est au SMUC. Ok. La réserve, elle va où? Elle fait quoi? Elle va à l'extérieur, mais le nom. Bon, invente. Elle va à l'extérieur. Côte Nouvelle bleue, équipe. côte bleue. Non, côte bleue. Vaux en velay. Non, Vélo. non, c'est pas Vaux en Vélo. Vélo. C'est un truc Vaux. Ouais. Vaux en vélo. Rognac C'est un vélo. mélange entre Vaux en voling et vélo. Ouais, Vaux en le vélo. Vaux, ouais. Rognac vélo. Ouais, je crois que Vélo. c'est un truc comme ça. Vaux. Ouais, il y Vélo. avait dedans. Vélo. Je sais pas. 10 km d'Arles. Et j'ai oublié de préciser que le hand c'était à Louis Brun. Gymnase? On parlait gymnase? Hein? On parlait sport? Ouais. Et attention dimanche, il faut venir très nombreux au tennis parc arlésien, je sais plus l'adresse, Pour mais voir les c'est derrière cheminots. ça pour les. Ouais. Le TPA contre les cheminots, ça va. Ça va être pire que River Boca. Hein? Ah, ça va être. C'est un derby. C'est un derby, je ne dis pas plus. Voilà. Ouais, on va envoyer de la raquette. Voilà. Moi, Merci à tous. Moi, c'est sûr en tout cas. Merci. Tout et plein de merci, réussite Steph. pour la CA. Ouais. Merci d'avoir Merci répondu beaucoup, présent. les gars. Passez Merci un bon pour week-end. l'invitation. N'hésitez pas à partager le replay. Yes. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à l'Instagram de Yes. Radio RPA, la chaîne YouTube, la page Facebook, le Twitter. Enfin, faites-vous plaisir, quoi. Voilà, tout simplement. Radio RPA. Et tout, et tout, et tout. C'était Coup d'envoi aujourd'hui avec la CA, nos invités. oui. Bravo. Voilà. Longue vie. Longue vie à la serre. Ludo, Vanessa, Clément et Lulu sur le plateau. Merci à tous. Bon week-end. Merci, Stéphane. Bel corso. Ouais. Coup d'envoi, l'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas fait ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux paysages là, je peux s'en moquer, mais pousser les nuages nous